Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma prochaine critique, pour la première fois sur ma chaîne, et il était temps, je vais vous parler d'un film indien sorti en 2013, The Lunchbox, réalisé par Ritesh Batra, et avec au casting dans le rôle principal, le regretté Irfan Khan, qu'on a vu dans plein de films américains, notamment Jurassic World, à ses côtés Nimrat Kaur et Nawazuddin Siddiqui pour les principaux. Et il s'agit donc d'un métrage de l'industrie Bollywood, film indie donc. Et alors, loin des clichés que les gens peuvent se faire du genre, non, il n'y a pas ici de chansons, ça ne dure pas 3 heures avec des danses dans tous les sens. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous renvoie à la très bonne vidéo de Cinescope qui parle du Bollywood et justement qui contrecarre certains stéréotypes que nous pourrions avoir sur le sujet quand on s'y connaît pas trop. Et c'est mon cas d'ailleurs, hein. Moi en Bollywood, je ne crois pas avoir spécialement vu beaucoup de films, en tout cas de mémoire comme ça, je ne serais pas capable d'en citer un, donc pour ça d'ailleurs aussi peut-être que c'est la première fois que je parle d'un film indien sur ma chaîne. Et ouais. Alors, à noter qu'il est coproduit par la France et l'Allemagne, notamment Arte, et qu'il a reçu un prix au Festival de Cannes 2013. Donc, il a eu, on va dire, une reconnaissance par chez nous, il a fait quand même pas mal d'entrées d'ailleurs sur notre territoire. Alors l'histoire se déroule à Bombay, ou Mumbai si vous préférez, et on va suivre une romance épistolaire qui va démarrer entre deux personnes qui ne vont pas se rencontrer suite à une erreur dans des livreurs de gamelles. Alors c'est très fréquent, c'est presque d'ailleurs ancré dans la tradition notamment de Mumbai. Il y a des gens qui vont récupérer des lunchbox, d'où le titre, et les livrer à droite à gauche. C'est une vraie industrie de pointe là-bas, très précise, sauf que normalement ils se trompent jamais, mais là, il y a erreur. Une femme en fait donc, prépare de la nourriture pour son mari, très distant, on y reviendra sur ces détails-là, et donc elle cuisine avec amour pour le reconquérir, et en fait, le destinataire ne sera pas son mari, mais un homme qui s'appelle Sajan, il me semble. Je vais vérifier ça, oui c'est ça, Sajan, qui travaille dans un bureau solitaire, veuf, et qui est proche de la retraite, et qui reçoit ses plats absolument exquis, et il se demande, voilà, mais c'est incroyable, c'est très bon tout ça. Et puis à un moment, la femme se rend compte que c'est pas son mari qui récupère les plats en question, hein, petit quiproquo là-dessus, et donc elle envoie des messages à ce mystérieux destinataire, et ils vont démarrer ainsi une relation épistolaire assez teintée de, oui, d'émotion d'une certaine manière, où ils vont les deux échanger des anecdotes de leur vie et se rendre compte peut-être que justement leur existence officielle n'est pas la meilleure, et peut-être s'ouvrir ici la possibilité d'un nouvel espoir, d'un nouvel avenir, d'un nouveau destin ensemble. Ça, je n'en dis pas plus. Et c'est un film qui est très touchant, superbement fait dans sa narration, et qui prend son temps, tout en nous offrant voilà, cette possibilité d'ailleurs dans une Inde de caste. Alors vous connaissez peut-être cette société-là, où il y a, bon, pour faire très simple, hein, plutôt les castes musulmanes, chrétiennes, hindoues. Et ici, la femme, elle est religion hindoue, et l'homme, il est de confession chrétienne. Et bon, déjà, il y a ça. Donc, normalement, ils ne sont même pas censés, d'où, d'ailleurs, ces relations au secret, sans qu'ils le savent. Voilà, déjà, il y a ce commentaire-là, un petit peu ironique de la part du réalisateur. C'est un film assez social, quand on y pense. Et rajouter à cela un troisième personnage, qui va être le successeur donc, de Sajan, qui prend sa retraite. Il doit le former en un temps record, qui, lui, est de confession musulmane. Et donc, vous avez ici un trio qui n'est pas un trio. Il y a des relations en triangle, mais sans que les trois se réunissent, qui sont, voilà, tout ce qui va se passer dans le film est très intéressant. On va voir des gens qui n'ont pas l'habitude de communiquer ensemble, essayer de se comprendre et de s'apprivoiser de différentes manières. Les deux, donc le futur retraité et l'épouse délaissée, peut-être pour la naissance d'un amour, d'une flamme, et donc le futur retraité et son successeur, une forme d'amitié, peut-être pourrait naître à travers cette formation. Et ce qui est intéressant dans ce film, qui est une donc comédie dramatique romantique, quelque part, pas trop comique, hein, c'est quand même plutôt dramatique philosophique même, hein, il y a des réflexions sur les choses, se déroule donc sur quelques jours, et la réalisation nous propose aussi donc cette description de la société indienne à travers ces trois personnages, mais aussi parfois, quand on va parcourir notamment les lunchbox, mais aussi Sajan, donc sur son trajet vers le travail, entre le travail et chez lui, et on voit l'effervescence d'une Inde qui change entre tradition, voilà, les enfants qui chantent, etc., mais aussi les nouvelles technologies, la société qui donc progresse,
Et donc il y a ça, et en même temps la femme au foyer de l'autre côté qui voit son mari complètement obnubilé par son travail, qui ne s'occupe plus d'elle. Ils ont une fille, mais la pauvre, c'est comme un fantôme ballotté là qu'on voit à peine dans le métrage. Ça prouve qu'elle n'est pas très heureuse, la gamine. On ne développe pas ça plus que cela, mais ça se sent. Et rajouter un autre personnage en plus, et c'est ça qui est génial, c'est que le film est très simple, voilà, mais a pas mal de petits à côté très intéressants. Autre personnage, c'est la voisine du dessus de l'épouse cuisinière, qu'on ne voit jamais, un petit peu comme la mère de Howard dans Big Bang Theory, si vous voyez ce que je veux dire. C'est juste pour faire une comparaison. Mais qui est là pour établir aussi une autre relation sans rencontre, un petit peu en parallèle avec ce que l'épouse va vivre de façon épistolaire à travers certaines lettres, certains messages avec l'employé de bureau. Et elle lui donne des conseils culinaires, cette voisine et tout. Ah tiens, t'as oublié cette épice, voilà. Et même à un moment, il va y avoir une connexion avec un film de 1991 qui s'appelle Sajan et donc qui porte le nom du personnage principal. Intéressant. Sachant que le mot Sajan en hindi, pardon, en français, du coup, ce serait traduit par chéri. Mais chéri, ami, amant, épouse, voilà, et ça colle bien avec cette relation un petit peu hors des codes. Et j'ai vraiment aimé, parce que je me suis laissé prendre par ce drame romantique social qui me fait découvrir personnellement un univers que je connais assez mal. J'ai beau avoir plus ou moins naviguer dans la civilisation indienne à travers mes pédagogies, puisque je suis professeur d'anglais, hein, si vous ne le savez pas. Il y a des moments quand tu es ancré comme ça dans un film qui te fait voir un petit peu ce qui se passe localement. Alors évidemment, Slumdog Millionnaire, il y a eu Lion aussi, ou Lion, comme vous voulez. Mais là, je sens que c'est plus dans la vérité c'est moins dramatisé, c'est moins dans le pathos. On est dans une certaine légèreté dramatique, et ça j'aime bien. Voilà, on va pas mettre on va pas trop insister sur certaines choses, même si les personnages principaux quand même ont vécu ou vivent des moments pas faciles. L'employé de bureau qui a plus sa femme, donc, qui est vraiment tout seul, qui presque se rejette lui-même de cette société qu'il ne reconnaît plus, l'épouse qui doit vivre sa vie d'épouse, mais le mari n'est plus trop là, donc c'est quand même assez compliqué. Et il se retrouve ces deux protagonistes en mode « et si, peut-être, pourquoi pas ?» Mais est-ce qu'ils vont se donner une chance? Ça, je ne le révélerai pas par rapport à la finalité du film. Celle-ci, d'ailleurs, est assez intéressante, j'en dis pas plus, mais elle n'offre pas spécialement la réponse qu'on attend. Et je trouve ça très malin de la part d'un film qui, voilà, il prend son temps pour un build-up, pour nous montrer les complexités des relations dans cette société indienne, mais aussi la possibilité de ces ouvertures-là, qui vont, ces ouvertures potentielles, avec le progrès donc d'une société indienne qui peut-être se laisse plus de liberté qu'avant, malgré le système de caste. Voilà. C'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans des détails supplémentaires ici, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises non plus. C'est un film qui se vit avec une vibe pré-Noël, oui, c'est pour ça que pas pour ça que j'en parle là, je l'ai regardé un peu par hasard, mais le fait que j'en parle quelques jours comme ça avant donc cette fête familiale peut avoir un sens. Voilà, c'est pas forcément le film que tu vas regarder peut-être le 24 au soir non plus, hein, mais c'est peut-être une bonne porte d'entrée pour le cinéma indien actuel, donc le Bollywood de ces dernières années, en dehors donc de certains clichés, j'insiste là-dessus. Et puis la réalisation, on peut en parler vite fait pour finir. Elle a l'air comme ça très simple, mais elle montre beaucoup ces dichotomies que les personnages vivent. Pas mal d'isolement, les moments où ils mangent, enfin le personnage principal mange seul, comme ça, on insiste bien, mais à côté de l'effervescence, il y a ce doux paradoxe-là qui renvoie justement au destin des deux personnages, j'ai envie de dire, et à cette Inde, l'Inde plutôt moderne, qui est entre deux, on va dire, feux, entre donc des traditions-là pures et dures, avec ses communautés, ses castes, mais aussi l'ouverture vers peut-être plus d'échanges, et évidemment, hein, c'est un pays en voie de développement et qui a ses richesses aussi, l'Inde, hein, depuis plusieurs années, mais en même temps, voilà, moi j'aime bien, j'aime cette idée, puis j'ai pas encore tout dit, hein, mais je le fais pas, hein, d'ailleurs, je vous laisse un peu de surprise sur d'autres petits personnages autour de la famille, notamment de Hila, parce que c'est le prénom de l'épouse des décès. Et puis bon, le mari, voilà, qui est là sans être là, mais bon, c'est terrible. Voilà, non mais c'est une petite pépite que je vous conseille en tout cas, si vous voulez découvrir le cinéma indien, par exemple. Ça peut être intéressant. Moi, je suis bien content en tout cas de l'avoir vu.
Et n'hésitez pas à dire en commentaire si vous l'avez vu à l'époque au cinéma, parce que quand même, il a eu cette popularité-là. Et si vous aimez ou non le cinéma indien, d'ailleurs, n'hésitez pas à me citer des films que vous me conseillerez dans cette industrie Bollywood, et pas forcément donc que des moments épiques avec des chorégraphies dans tous les sens. Non, du cinéma indie, moi ça m'intéresse, dans une potentielle découverte sur le long terme d'autres œuvres du genre. Voilà, n'hésitez pas donc, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.